En 1943, Marlène Jobert naît en Algérie où son père est militaire. Plus tard, à Dijon, dès ses premières taches de rousseur qui la feront ressembler à Shirley MacLaine, elle se destine aux beaux-arts. Déjà secrète, elle n'aime pas du tout se raconter. Et jamais vous n'aviez pensé au métier de comédienne? Non, jamais. Je crois que mes parents et moi-même n'étions pas allés au théâtre ni au cinéma avant que j'en fasse moi-même. Vous n'aviez jamais vu un film? Non? Pratiquement À 14 ans, jamais vu un film? Non, parce qu'on n'avait pas de télévision. Mes parents sortaient très très peu. Mais alors l'idée du comédienne, c'était quoi pour vous, à cette époque-là? D'abord, quelles étaient les comédiennes qui vous avaient marqué? Enfin, vous les voyez quand même dans les magazines ou dans les photos, où on en parlait à la radio, au moins, même si vous n'aviez pas la télé. La première fois, je crois que j'ai eu vraiment envie de faire ce métier, c'est quand je suis allée voir Vacances romaines avec Audrey Hepburn et Gregory Peck. Je suis tombée amoureuse de Gregory Peck tout de suite. Et je suis restée longtemps. Je suis arrivée à Paris, je suis entrée au conservatoire tout de suite. Oui. Je suis restée même pas un an au conservatoire. Oui. Je suis partie en tournée avec Des clowns par milliers et Yves Montand. Oui. Ça faisait 6 mois que j'étais au conservatoire, que j'ai joué une pièce sur une scène parisienne. Le principal rôle, la partenaire d'Yves Montand. C'est absolument démesuré comme chance. Oui. Bon, j'étais pas préparée à tout cela. J'avais peur, j'étais tellement peu sûre de moi. Je ne pensais qu'à cela. Je ne pouvais pas me dire, oh, quelle chance quand même. Vous vous rendez compte, il y a quelque temps, si j'avais pu imaginer que j'allais... Non, on ne pense pas à ça. On a tellement peur de ne pas être à la hauteur. Et c'était parti sur le théâtre? Ah oui, je ne voulais faire que du théâtre. Je ne pensais pas du tout au cinéma. Et le cinéma est intervenu comment? La première fois, je crois que c'est Jean-Luc Godard qui a vu une photo de moi dans une maison de production qui traînait. C'était la toute première fois. Masculin, féminin. Et jouer sur l'ambiguïté. Oui. Il lui fallait un petit personnage comme ça, homosexuel, enfin qui se cherche un peu. J'avais encore plus de taches de rousseur que maintenant, j'avais les cheveux courts, j'étais très mince, côté un peu ni garçon ni fille. Et c'est, je pense, ça qui l'a séduit. Il me faisait peur, il m'impressionnait, il n'y avait pas de contact. Moi j'étais toute prête, toute ouverte, toute offerte. Mais lui, je ne sais pas, j'étais peut-être la seule actrice débutante de la distribution et il ne supportait pas ça. J'étais très malheureuse. Après avoir tourné Alexandre le Bienheureux et Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages d'Audiard, on m'avait mise dans une catégorie de petites rigolotes assez superficielles. Et j'ai heureusement joué au théâtre une pièce dramatique avec un rôle intense, consistant, qui était Danselande sur un champ de bataille, où Pierre Brandberger, le producteur de l'Astragale, est venu. Je crois que c'est le seul monsieur de tout ce métier qui se déplace pour découvrir des jeunes personnes, des jeunes talents. Et là, il m'a vue dans cette pièce. Et c'est grâce à lui qui a dit c'est la petite que je veux pour l'Astragale. Personne ne pouvait le croire parce que après les 2 interprétations de personnages comiques, j'étais loin du personnage. Et il avait décelé de la gravité que je n'ai pas quitté depuis parce que depuis on m'a donné que des rôles dramatiques presque. Pour moi le cinéma c'est la vie. Et de la vie, rien n'est tout à fait triste et rien n'est tout à fait gai. C'est toujours à la limite. Ce que j'aime faire, c'est un peu ce que font les Italiens, c'est-à-dire traiter des sujets graves avec drôlerie, en faisant rire. Ça, c'est fort. Et les gens ont besoin de s'amuser. Ils ont besoin de rire d'eux-mêmes. La dérision les intéresse. Ça a été beaucoup trop vite. Je n'étais pas préparée. J'ai eu besoin de me reposer de partout, reposer ma sensibilité, me reposer physiquement, me prendre du recul devant tout ça, ce métier, les gens qui le faisaient. Je me suis arrêtée 6 mois, volontairement, délibérément. Parce que j'avais quelquefois le cœur gros, un peu trop souvent, quand vous n'êtes pas préparé à une chose comme ça, et que vous êtes
plus vulnérable qu'il faudrait, ça fait mal. Vous êtes toujours sincère? Eh bien, je crois, oui. Ou alors quelquefois vous faites appel à un truc, le métier, sur une réponse à une question, Vous voulez par dire que je exemple. joue la sincérité? Non, c'est pas ça. Mais pour passer votre panique, vous répondez quelque chose qui ne correspond pas réellement à vous. Peut-être aussi. Oh, on triche tous un peu, bien sûr. Mais vous le faites pas souvent, je crois pas. Peut-être parce que, au fond, j'ai pas grand-chose à cacher. Je peux pas dire que je suis très contente d'être ce que je suis, mais je n'ai pas tellement de honte profonde. J'ai eu des complexes terribles au départ parce que je suis d'une origine très modeste ou sans culture ou presque pas. J'avais absolument des... Mais maintenant, je les ai plus. C'est comme ça. Je ne sais pas, je suis frustrée, je ne fais pas vraiment ce métier comme j'aimerais le faire. Alors je me débat, je me bats, j'en ris, je suis un peu désabusée maintenant, un peu plus détachée. Le faire comme vous l'entendez, ça serait quoi? D'abord, entreprendre un film quand seulement le scénario est complètement abouti et terminé. Et ça ne se fait jamais. Oui, en dehors de cette insatisfaction, de cette panique en somme, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait, pour un acteur aussi d'ailleurs, mais pour une actrice peut-être plus, de sentir vraiment un objet, quoi, l'objet de quelqu'un, jouer au chat, à la souris avec un metteur en scène qui vous prend quelque chose que peut-être vous ne voulez pas donner? Moi, je suis une très... insatisfaction, un mur quelque part. Moi, quand on m'a volé quelque chose que je voulais pas donner, je suis très contente. C'est bravo. Parce que justement, je trouve que je me livre pas encore assez. Mais ça ne suffit pas d'être actrice. Non, moi, je me donne tout et je ne comprends pas que tout le monde se donne pas à fond complètement. C'est tellement rare de faire le métier que l'on fait et c'est tellement cher qu'il faut pas... C'est vrai, quand on pense au budget et à l'argent que ça représente un film et de le faire comme ça, un peu en improvisant, un peu ce qu'on fait souvent en France, je trouve ça vraiment... C'est pas normal, c'est pas juste, c'est un peu monstrueux, non? Quelle idée croyez-vous que le public se fasse de vous? D'après ces faux portraits, donc, que vous refusez? À travers les personnages que j'ai interprétés. Dans chaque personnage, je donne bien sûr, je livre un peu de moi. Et l'identification est assez facile. J'interprète des personnages que le public rencontre quotidiennement et dans lesquels il se projette immédiatement. Donc ce sont des personnages qu'ils connaissent et ils m'imaginent vraiment comme ça dans la vie. Et je suis pas très loin, il faut dire. Ce qui m'amuserait d'interpréter, mais qu'on me donnera jamais à faire, parce que physiquement je ne représente pas l'idéal de ce genre de tempérament, c'est le genre de personnage que Charlotte Rampling, Lorraine Bacall pourrait interpréter, c'est-à-dire comme ça, une voix très grave, parler lentement, beaucoup de mystère, la femme fatale.